ça explose de partout là? Mec, je sais pas, moi, c'est le scénario, c'est normal. Enfin, je sais pas, c'est un film de Michael Bay, quoi, normal. Mais c'est normal de quoi? On en voit partout des explosions. Et pas que dans les films, hein. Absolument partout. Le jeu vidéo, la bande dessinée, les cartoons, les animés, la publicité, la peinture, la sculpture, et même dans le modélisme miniaturisé. Absolument partout, je te dis. Eh oh gros, détends-toi, c'est juste cool à regarder, c'est fun, quoi, je sais pas. Y a un truc là, paf, ça explose, et c'est plus là. Y a des flammes, du bruit, puis voilà, ça, c'est juste style à regarder. Enfin, je sais pas, prends pas la tête avec ça, mec. Hein. Mais mec, tu te rends pas compte? Tu t'es jamais posé la question. Pourquoi on aime les explosions? Et surtout, pourquoi on les utilise? Alors mec, comment te dire que moi, déjà, de base, je m'en fous. Non seulement moi, je m'en fous, mais tout le monde s'en fout. S'il y a aucune information là-dessus, c'est parce que c'est pas important. Bon, maintenant, tu vas me laisser apprécier mon film, s'il te plaît. Ouais, ok, mais bon, avoue, y a un truc à faire là. Eh, gros, tu saoules. Bon, ok, d'accord, j'ai compris, tu vas faire ton exposé devant tes amis imaginaires. Tu parles de mon audience là? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah techniquement parlant, une explosion, selon notre ami Internet, est une augmentation rapide de volume et une libération d'énergie, généralement avec une génération de haute température et de gaz. Plus cette transformation s'effectue rapidement, plus la matière résultante se trouve en suppression, en se détendant jusqu'à l'équilibre avec la pression atmosphérique. Elle crée un souffle déflagrant ou détonnant selon sa vitesse et une émission de bruit. Cependant, si on joue sur les mots, une explosion n'est pas qu'une déflagration au sens physique du terme, mais aussi psychologique, de l'ordre de l'émotion. Cela peut être aussi en bien qu'en mal, joyeux ou triste. Bon, sachant cela, pourquoi on en met partout? Prenons par exemple le cinéma. L'explosion y est largement exploitée, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ça peut être pour créer des moments de tension, avec des comptes à rebours ou de la poudre qui s'enflamme, ça crée du suspense. Cela peut être dans des passages d'action pour marquer un fait ou juste pour le spectaculaire, le fun et le divertissement. Mais pourquoi diable est-ce spectaculaire, me diriez-vous? À mon sens, s'il y a explosion, il y a implosion. C'est-à-dire que pour qu'une réaction ait lieu, il faut y avoir eu une action, des faits. Cette action peut être d'ordre moral, comme le mal-être d'une personne qui n'exprime pas ses sentiments, ou bien un coup de feu sur les célèbres barils rouges présents dans les jeux vidéo. Il explose, tout comme un burn-out d'une personne exploserait, une personne qui n'en peut psychologiquement plus. Une explosion n'est impactante que si ce qui la précède nous implique émotionnellement en tant que spectateur. Souvent, l'explosion est utilisée comme un défouloir, ou comme une finalité en soi. On la retrouve dans de nombreux films pour créer un final, ou juste pour satisfaire le public. Public qui en est très friand par ailleurs. Au fond, qu'est-ce qu'une explosion symbolise vraiment? Pour commencer, cela représenterait à première vue le danger, la destruction et la mort. L'annihilation de toute forme de vie, la pulvérisation de matière et le néant sont souvent rattachés à la puissance dévastatrice d'une explosion. Peut-être c'est en cela que nous, spectateurs, aimons tant cela, car ça nous renvoie à notre mort, notre morbidité. C'est en quelque sorte ce qu'explique Thierry Jandroc en 2009, quand il écrit que « Les malheurs des autres ont une fonction rassurante pour tout à chacun ». En fait, quand nous observons une explosion, un accident dans l'instant, nous jouissons d'être encore en vie. Car si nous la vivions directement, elle nous serait potentiellement fatale. Or, une caméra peut pleinement en enregistrer les moindres détails, sans nuire à notre sécurité. Notre sentiment d'être vivant est alors exalté. L'effet cathartique qu'offrent les explosions dans l'art a aussi son importance. Le fait d'en observer une nous permettrait de nous défouler et de nous décharger d'une sorte de vidange, d'un trop-plein émotionnel. Suivant cette logique, la catharsis émotionnelle peut assurer un apaisement par le seul fait que le spectateur est confronté à un spectacle dans lequel les actes violents qu'il peut désirer en secret sont accomplis. Plutôt que de s'engager lui-même dans une interaction agressive, le sujet l'observe par l'intermédiaire des personnages d'un film. Cependant, le cinéma et plus largement la culture populaire nous en offrent une vision erronée, et ce à juste titre. Celle-ci a beaucoup de flammes, de fumée, de punch, mais en vérité, l'explosion traumatise, tue, déchiquette, pulvérise, réduit à néant toute forme de vie. Et ce, sans même parler des dégâts collatéraux auprès des familles et proches des victimes. L'effet domino est tout aussi dévastateur. Une explosion peut en engendrer une autre. Je vous ai mis le lien qui explique le phénomène dans la description. Peut-être, c'est pour cela que dans les films hollywoodiens, elle est tant utilisée. Pour nous faire passer la pilule, oublier son côté viscéral, mortel. Nous l'observons de près pour mieux s'acclimater à sa puissance de destruction. Fatalement, la véritable menace est quasiment invisible. Le projectile ou l'onde de choc est en réalité bien plus mortelle.
De nature accidentelle ou terroriste, l'explosion reste un des mécanismes physico-chimiques les plus mortels pour le corps humain. Les blessures par explosion sont classées en lésions primaires liées à l'onde de choc, lésions secondaires liées à la projection des débris sur la victime, et lésions tertiaires liées à la projection de la victime elle-même par l'effet du souffle. Car oui, si l'on est très proche du point de déflagration, la mort est inévitable. Le corps est littéralement pulvérisé. Nos poumons explosent dû à la surpressurisation de l'air, sans même parler des projectiles qui fendent l'air à minimum 350 mètres par seconde. Notre enveloppe charnelle, frêle et fragile, ne peut rien contre une telle énergie libérée. Toute espérance de survie à moins de 10 mètres du point d'impact est vaine. Autant dire que les bombes, obus et autres explosifs ne sont pas utilisés pour leur côté spectaculaire dans les conflits armés, mais bien pour leur capacité à tuer en masse. Et ça, on ne le ressent que très rarement dans le cinéma. Pire, ces effets sont largement atténués. Normal, autrement nos films préférés seront tout simplement insoutenables à regarder. Plus étrangement, il suffit de rajouter le mot nucléaire à explosion, pour que ce mot si spectaculaire résonne différemment dans nos esprits de spectateurs, car une seule d'entre elles peut engendrer l'extinction de l'humanité tout entière. To impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Peut-être que ce passage n'est pas le plus agréable à écouter, mais c'est une vérité parmi tant d'autres. Paradoxalement, une explosion peut être aussi belle, festive, voire magnifique, telle qu'un feu d'artifice coloré ou des pétards. Mais la part sombre de celle-ci les rattrape quasiment systématiquement. Par exemple, je pense au feu d'artifice lors du tristement connu mariage de Louis XVI en 1770, causant la mort de 132 personnes. Nous jouons littéralement avec le feu. Et ça reste cool. En fait, si j'ai bien compris, mec, tu me dis que les explosions c'est dangereux. Merci, ça je le savais déjà. Mais c'est bien pour ça qu'on le regarde, hein. Parce que c'est dangereux, ça crée du suspense, je sais pas, moi c'est juste cool, je sais pas, tu t'en fous, mec. Ouais, je sais. C'est quoi, mais tu prends trop la tête. Ouais.